Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était un Coran qui marche, effectivement. Il était influencé par le Coran. On le voit, entre autres, à travers l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon qui a participé à la bataille de Badr. Et je rappelle ici que Dieu a dit, Allah a dit par rapport à ceux qui ont participé à la bataille de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai certes pardonné. Et les Badriyoun, on les appelle ainsi, les combattants de Badr, font partie des meilleurs musulmans et des meilleurs croyants. Et Hatib ibn Abi Balta'a fait partie de ces gens-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, sous son califat, lorsqu'il consultait les musulmans, on avait les Badriyoun, les combattants de Badr, les survivants en tout cas, qui étaient présents et qui faisaient partie de la consultation, car ce sont les meilleurs parmi les croyants. On en a d'autres aussi, on a ceux qui étaient présents à Hudaybiyah, on a aussi les premiers convertis, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails ici. Ce qui m'intéresse, c'est Hatib ibn Abi Balta'a, donc un musulman qui est honnête, un musulman qui est intègre, un musulman qui a déjà été pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Il était aussi un des ambassadeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque après le traité de paix de Hudaybiyah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va écrire des lettres aux monarques étrangers, c'est Hatib ibn Abi Balta'a qui va envoyer à Alexandrie en Égypte pour donner une lettre d'invitation à l'islam au gouverneur d'Alexandrie qui était le célèbre Muqawqis. Vous voyez, donc c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel, Hatib ibn Abi Balta'a. Mais il va faire une grosse bêtise. Et oui, juste avant la prise de la Mecque, Fath Mecca, Hatib ibn Abi Balta'a va écrire une lettre qu'il souhaite envoyer aux idolâtres de la Mecque pour leur dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive maintenant avec une armée pour faire tomber la Mecque. Alors, c'était quoi le contexte ? En fait, il y avait un traité de paix qui avait été signé entre les musulmans et Quraysh. Un traité de paix, une trêve de 10 années, qui s'appelle le traité de paix de Hudaybiyah. Il a été signé à Hudaybiyah, dans la périphérie mecquoise. Mais seulement, les Qurayshites, avec des alliés à eux, les Bani Bakr, ils avaient attaqué des croyants et des musulmans, pour faire très simple, qui étaient morts. Donc, ils avaient violé la trêve et cassé le traité de paix de Hudaybiyah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas qu'il a voulu se venger, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se vengeait pas. Il a jugé qu'il était venu maintenant le moment de faire tomber la Mecque, ce système qui était injuste, ce système qui était barbare, qui était présent à la Mecque et qui venait de l'adoration des idoles. Donc il souhaite faire tomber la Mecque sans agressivité. D'ailleurs, il le dira sur la route à Abu Sufyan. Il dira qu'aujourd'hui, ça va être un jour de miséricorde. Yom al-Marhama. Un jour de miséricorde. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut se rendre à la Mecque avec une armée et c'est un secret. Personne n'est au courant. Il va vers le sud avec une armée, mais personne ne sait où il va exactement, si ce n'est quelques compagnons comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et Hatib ibn Abi Balta'a, lui aussi, il était au courant, étant donné qu'il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il écrit une lettre. Et cette lettre, elle est portée par une femme et elle va être interceptée par les croyants, car l'ange Gabriel va informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui se passe. Là, Hatib ibn Abi Balta'a, il est convoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était accompagné de Omar ibn al-Khattab. Il est convoqué, on lui demande des comptes. Pour haute trahison, c'est quelque chose d'extrêmement grave qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à l'ennemi ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les croyants vont faire. C'est très grave, c'est extrêmement grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais pourquoi tu as agi de la sorte ? Pourquoi ? Et Hatib, il va commencer à dire, franchement, j'ai fait une grosse bêtise. En fait, moi, voilà, j'avais pas une place particulière à la Mecque. Dans les années précédentes, et donc je me suis dit, voilà, en envoyant cette lettre, ils vont m'apprécier, ils vont me respecter, ils auront comme une dette envers moi les Mécois, et demain, voilà, j'aurai une place un peu plus prestigieuse dans la société mécoise. Et puis Hatib, il admet qu'il a fait une grosse gaffe,
C'était juste ça son intention, c'est pas un hypocrite. Alors que Omar, imaginez, à côté, il est en train de bouillir, il s'est dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce comportement qu'il a eu? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va pardonner à Hatib ibn Abi Balta'a, et puis il rappellera à Omar ibn al-Khattab qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes pardonné aux combattants de Badr. Et il va être pardonné, le prophète sallam, il voit bien que c'est pas un hypocrite, hein, il voit bien que c'est qu'un croyant, il a fait une erreur, et on peut tous en faire. Maintenant, c'est quoi la relation ici avec le Coran? Encore une fois, on voit que le prophète sallam, il vivait le Coran. C'était en lui, c'était dans son sang, c'était dans son âme, dans son cœur, dans sa réflexion. On le voit où? Lorsqu'il demande à Hatib ibn Abi Balta'a, pourquoi tu as agi de la sorte? Parce que dans le Coran, on a des versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à Iblis de se prosterner devant Adam. Quand Allah il a créé Adam, hein, il lui demande à lui et aux anges de se prosterner. Les anges se sont prosternés et pas lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé, pourquoi ne t'es-tu pas prosterné quand je te l'ai ordonné? Et là il dira, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé de terre, c'est-à-dire Adam. Et ensuite on sait que Iblis il a été maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, non pas parce qu'il a désobéi en suivant ses passions, mais parce qu'il a désobéi, hein, par orgueil. Et d'ailleurs là, on a un indice qui nous permet de comprendre que l'orgueil, c'est quelque chose, c'est un comportement qui est extrêmement détestable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous éduque. C'est-à-dire que quand quelqu'un commet une erreur, commet une faute, une désobéissance, avant de condamner, avant de parler, avant de s'exprimer, il faut savoir la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour savoir et connaître la réalité, il faut interroger la personne et lui demander pourquoi. Hein? Parce que oui, en apparence, il se passe quelque chose, mais c'est quoi l'intention? Donc, c'est en disant et en posant la question du pourquoi qu'on connaît l'intention. Et à partir de là, on peut avoir un jugement qui est juste. Et c'est ce que fait ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a bien reçu ce message. Encore une fois, le Coran, il est en lui. Et il dit à Hatib, pourquoi tu as agi de la sorte? Et à une autre occasion, et là c'est avec une femme de confession juive qui s'appelle Zainab, il fera absolument la même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme, vous savez, c'était lors de l'expédition de Khaybar, elle avait mis du poison, hein, au niveau donc d'une épaule d'agneau qu'elle avait offerte, cette femme, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va manger et il va recracher ce qu'il avait mis dans la bouche. Il y avait aussi un compagnon qui en est mort d'ailleurs. Et là, le prophète sallam, il est étonné, il est choqué. Donc on ramène cette femme et il lui dit, pourquoi tu as agi de la sorte? C'est-à-dire, pourquoi tu as mis du poison? Et elle va répondre, si tu étais un roi, on se serait débarrassé de toi définitivement. Mais si tu étais un prophète, alors on aurait su que l'épaule d'agneau aurait parlé. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut-être serait intervenu et tu aurais été sauvé. Et c'est le cas. Et donc elle va attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager de Dieu. Oui, c'était ça son intention. Et donc c'est en fonction de son intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala apportera un jugement sur cette personne-là. Hein. Donc elle sera pardonnée, bien entendu, hein, par rapport à cette tentative quand même d'assassinat envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la question du pourquoi, c'est une question très importante. Et nous aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit s'imprégner du Coran. Et quand on vit une situation complexe où il y a un conflit dans la famille, n'importe où, ben on doit poser cette question du pourquoi tu as agi de la sorte. Ou bien avec son enfant, pourquoi tu as agi de la sorte. Et dès lors qu'on a une réponse, après on va mieux réfléchir, Inch'Allah Ta'ala, et on ne va pas faire de bêtises.